Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour faire un tuto. Une fois n'est pas coutume. Lors d'une de mes anciennes vidéos, enfin il n'y a pas très longtemps, c'est Mathilde qui m'a demandé si je pouvais faire le tuto de la carte pop-up que j'ai présentée. Donc, bon, c'est une carte que je... Excusez-moi, je bouge un peu la caméra pour avoir un peu plus de champ. C'est une carte, disais-je, que l'on voit pas mal souvent sur beaucoup de chaînes. Hein. Je n'ai rien inventé, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas ne la faire en tuto, vu que je voulais en refaire des cartes comme ceci. D'ailleurs, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, et je vous l'avais présentée. J'avais fait celle-ci, donc c'est vraiment pop-up, petit pop-up, hein. Et bien ce soir, enfin ce soir, pour moi c'est le soir, aujourd'hui, on va en faire une ensemble. Alors, j'ai commencé à couper tous mes papiers, vu que je suis relativement longue actuellement pour couper les papiers, vu que mon massicot fait comme des peluches, la lame ne vaut plus rien, donc du coup je les coupe plus ou moins au ciseau et c'est assez long. Donc j'ai coupé tous mes papiers par avance. Donc ce dont nous allons avoir besoin, déjà je me suis servi pour faire la carte de ce bloc-là, de chez Action. Donc c'est un bloc de l'année dernière, je crois, que je n'avais pas utilisé. Donc j'ai pris les papiers et des die cuts de ce bloc. J'ai pris, sur les blocs que j'ai achetés chez Teddy l'autre jour, j'ai pris le papier vert, le vert le plus foncé. Et j'ai pris du papier rouge que j'avais... du rouge comme ceci, tout fin. Je ne sais plus où j'avais acheté une ramette de papier. D'ailleurs, elle commence à être terminée, mais il est relativement fin. Et j'ai pris du papier blanc. Donc, dans le papier blanc, j'ai fait une base de cartes qui fait, donc ici, 14,5 par la hauteur de la page A4, donc 29. Et je l'ai plié en deux. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, pour faire le pop-up intérieur, j'ai pris dans le papier rouge un morceau de 20 par 20. Alors là, c'est un papier relativement fin, comme ça il peut bien plier. Donc ce morceau de 20 par 20, on le plie une fois par la moitié. Vous allez le replier une deuxième fois par la moitié. Ensuite, vous retournez votre papier et vous pliez une diagonale. Et ensuite, pour le plier, on n'a plus qu'à plier les deux diagonales dans le milieu. Moi, j'appelle ça, on fait un bec. Hein. Et voilà notre pop-up, si vous voulez. Donc, je vous répète, 20 par 20, des dimensions qui vont avec ma carte. Hein. Je plie une fois en deux et une autre fois en deux, donc de manière perpendiculaire. Je retourne le papier et je plie une diagonale. Et ensuite, il suffit de rouvrir, hop, de tourner la carte pour que la diagonale rentre à l'intérieur. Et voilà. Donc, eh bien, on a tout. Donc, ce que j'ai fait pour décorer ma carte, je vais le faire avec vous. J'ai coupé des papiers que je vais mettre en superposition comme j'en ai l'habitude depuis quelques temps. Donc j'ai commencé à... Alors, je ne vous donne pas les dimensions. Sachez qu'à chaque fois, je mets à peu près 3 à 4 mm de moins que la dimension précédente. Donc là, que ma hauteur. Et puis j'ai fait ici, je crois que j'ai fait 8,5 ou 9. 9. Donc j'ai coupé dans du papier rouge. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens. J'ai un peu tout mélangé. Que j'en mette pas un plus petit sur le dessous. Donc ici, hop, je vais en coller. Vous allez voir, c'est une fois que les papiers sont coupés, c'est relativement rapide à faire, je dirais. Hop, je viens coller ça ici. Ensuite, par-dessus, j'ai pris donc dans mon papier vert les blocs de chez Teddy. Je vais venir coller un papier vert. Donc lui, je l'ai fait environ 3 à 4 mm de moins en hauteur et en largeur. Alors, je dis 3 ou 4, hein, je ne m'amuse pas à calculer. Je pose le papier dessus et je fais des marques. Hop, voilà.
À chaque fois, vous voyez, je prends mon papier comme ça et puis je viens marquer où il faut que je coupe. C'est pour ça que je ne vous donne pas de dimension, parce que pour avoir suivi les tutos où les personnes donnaient des dimensions, bien souvent je me retrouvais avec 1 ou 2 mm de moins parce que je n'avais pas coupé forcément avec mon massicot à la bonne dimension à 1 ou 2 mm ou avec les pliages, et du coup ça allait pas. Donc maintenant je mesure à chaque fois. Et donc j'ai pris dans le papier, dans le bloc que je vous ai montré, ce papier décor avec des poinsettias que je viens mettre ici par-dessus. Hop, allez, comme ça. Et on colle, on colle. Voilà. Et sur le côté droit de ma carte, j'ai pris un papier vert. Donc la chute du papier de l'autre côté, hein. Après la décoration, chacun l'a fait comme il veut, hein. C'est vraiment au goût de chacun. Là, j'avais vraiment envie de me servir de ce bloc-là parce qu'il dort depuis 1 an. Donc j'ai dit, allez, hop, on l'utilise. Et donc j'ai pris des sapins, donc une des pages du bloc également. Là, toute la décoration va être 100% dans ce bloc action. Voilà, et là, je colle par-dessus. Voilà, on fera la déco après pour le dessus de la carte. Ensuite, pour l'intérieur, donc je commence à venir poser des papiers de fond ici. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Donc ce que j'ai fait, hop, ça tombe. Ce que j'ai fait, étant donné qu'il me restait des chutes, mais qui n'étaient pas assez grandes, et sur le blanc, ça ne ressortait pas, hein, j'ai pris ce papier-là avec des sapins. J'ai commencer à couper des papiers vert uni que je vais mettre dans le fond. Comme ça, mes sapins, ils ressortiront. Et puis, quand on met des surépaisseurs de papier, ça rigidifie la carte. Même si mes papiers sont... Celui-là est relativement fin. C'est du combien? Ils disent 100... Je sais plus ce qu'ils disaient. 180 grammes. Hop, voilà, je vais mettre par-dessus les sapins qui ressortent bien sur le verre. Parce que si j'avais collé directement avec leur fond blanc, on les voyait, on n'aurait pas vu la démarcation. Voilà. Donc j'en mets un décor d'un côté et un décor de l'autre. Alors après, vous choisissez, comme je vous ai dit, les papiers qui vous plaisent. Et puis on peut la faire avec plein de thèmes différents, cette carte-là, parce qu'on est en période de Noël, je fais du Noël, mais un anniversaire, Pâques, une fête, ou juste comme ça. Il est un peu droit comme mon bras quand je me mouche mon papier là. Pas très droit ça. Vraiment que je rachète des lames de massicot. Je suis allée voir plusieurs fois dans le magasin où je les trouve et il n'y en avait pas. Donc je crois que je vais finir par les commander sur internet parce que ça fait au moins 1 mois que je n'en ai plus, que je découpe tout au ciseau. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment c'est un peu long. Bon, je reviens à mes débuts, hein. À mes débuts en scrap, je découpais tout au ciseau. Donc voilà pour l'intérieur de la carte. Alors c'est là où on va prendre notre pop-up. Donc on va commencer à venir en coller un des carrés extérieurs. Hop. Voilà, il est encollé. Donc ça s'ouvre comme ça. Vous le prenez, hop, avec l'ouverture vers le bord droit. Vous venez le centrer, alors mettre le coin à l'angle de la pliure, centrer le haut et le bas, mais vous ne dépassez pas votre pli central et vous collez. Donc voilà, vous le centrez en mettant vraiment votre bord, donc le bord qui s'ouvre, enfin intérieur je dirais, au ras du pli central. Et là, ça fait tout juste, il vous reste quoi? Allez, à peine 1,5 mm en haut et en bas. Voilà. Ensuite, vous en collez le derrière.
Zouf, comme ceci. Et vous rabattez votre carte pour que ça colle. Voilà. Et on a donc notre pop-up, enfin notre ouverture. Alors, ici, ce que j'ai fait comme décor déjà, donc je vais mettre ici en bas, sur le bas, pour pouvoir écrire le message. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un papier vert et un papier blanc pour venir le coller ici. Donc là, ce sera la partie pour écrire le petit message. On n'en écrit pas un roman dans cette carte-là. Voilà, donc je colle un papier vert, où j'ai laissé comme tout à l'heure quelques millimètres, et un papier blanc. C'est quand même plus facile et c'est plus lisible sur du blanc que sur un papier foncé. Voilà. Donc là, c'est pour le message. On a l'autre partie où on n'a pas où on n'a pas le pli en diagonale. Alors là, j'avais des chutes de tous mes papiers. Et ce que j'ai fait, vous voyez, j'avais plein de chutes. Alors ce que j'ai fait, j'ai coupé un papier blanc qui va venir dans le fond. Je vais faire des superpositions. Je me suis dit, autant utiliser mes chutes. Parce que les chutes de papier, au bout d'un moment, on en est envahi. Et je trouve finalement que ça fait bien joli. Les superpositions. Hop, je mets du vert par-dessus. Alors, je suis dans les teintes Noël. Hein. Rouge, blanc et vert. Il ne manque plus que le doré que je n'ai pas mis. J'aurais pu mettre du doré. Ah oui, un fond doré, ça aurait été pas mal. Bon, je vais pas recommencer maintenant. Là, je vais faire une superposition. Alors, j'ai fait un papier blanc, un papier rouge et mon décor en poinsettia. Vous voyez, c'est vraiment les chutes hein, que j'utilise. Hop, comme ceci. Celui-ci. Alors, on va essayer de coller correctement, ce serait pas mal. Voilà. Ici, au milieu. Et ça, je vais venir le coller comme ceci, au milieu. Ça rappelle le devant de la carte. Voilà. Et ça, je le mets comme ceci. Ici, au milieu. Voilà. Alors, bouge pas. Donc maintenant, il faut qu'on vienne mettre des petits personnages. Hop, vous voyez, ça ferme encore. Des petits personnages. Alors, j'ai pris 2 die cuts de la collection. J'ai pris, hop, j'ai de la colle sur les doigts. La petite voiture et le Père Noël, la tasse en Père Noël, comme ceci. Parce que mes die cuts, la dernière fois, étaient un petit peu trop hauts. Et pour fermer la carte, c'était assez compliqué. Donc on va venir en mettre, alors vous pouvez mettre du décor ici si vous voulez, rien ne vous en empêche, ici et ici, mais moi je n'en mets pas, je vais juste coller, alors je mets de la colle sur le fond de mon die cut, et je viens le positionner ici au milieu, donc pas de colle sur le haut, vu qu'il faut qu'il dépasse un petit peu. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle dans le fond. Zouf. Je vais essayer qu'il ne dépasse pas trop. Ah, bah par contre, eux, ils ne dépassent pas, mais c'est ma colle qui dépasse. J'ai un peu trop de colle. Hop. Voilà. Je le décale un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Hop là. Vous voyez, quand on ouvre la carte, on a les 2 petits personnages en relief entre guillemets. Donc par contre pour fermer, bien évidemment, ils sont quand même un petit peu hauts. Il faut en faire passer l'un sur l'autre. Alors là, c'est pas très sec. Ah bah oui, c'était tellement pas sec qu'elle a tourné. Zouf, reviens là toi. Ouais, alors faites pas comme moi, fermez pas tant que ça n'a pas tourné, puisque ça ne va pas du tout. Voilà.
Parce que, étant donné qu'ils se chevauchent, ça les fait tourner, ça les fait bouger un petit peu tant qu'ils ne sont pas secs. Voilà, là j'ai fermé. Alors j'ai mis un petit peu trop de surépaisseur, je vous avoue, dans ma décoration. D'habitude je ne mets pas autant de surépaisseur, et pour fermer la carte, c'est un petit peu plus compliqué. On pourra mettre un ruban à la limite. Je vais peut-être mettre un ruban à l'arrière, je sais pas, je verrai. Je vais déjà décorer le dessus. Alors, pour faire le dessus, j'ai pris des chutes également, du blanc, du rouge et du vert, pour changer. Hein. Hop, comme ceci, je mets mon blanc sur le rouge. Je mets le vert sur le blanc. Vous pensez à un film, ça, le bouton vert sur le rouge et le bleu sur le jaune, ou je sais plus quoi. Alors, ici, voilà. Et j'ai pris ce die cut du manège, du carrousel, qui est très joli, que je vais mettre comme ceci par-dessus. Voilà. Zouf. Si je le centrais, ce serait bien. Et voilà. Donc, on a ceci que je vais mettre au milieu de ma carte en 3D. Donc, je vais mettre du scotch 3D à l'arrière. Je n'ai pas pris mes décorations pour décorer après un petit peu par-dessus. Hop. Voilà. C'était pour vous donner le principe de la carte pop-up entre guillemets. Et pour toi Mathilde qui me l'a demandé il n'y a pas longtemps, ça devait être ce week-end je pense, et j'ai dit allez hop, on va faire le tuto, c'est pas très long. Mais tu l'as peut-être trouvé, je te dis, sur une autre chaîne, parce que c'est là, hop, là, ça va pas. Là, je n'ai vraiment rien inventé. On la voit bien souvent, c'est une des cartes plus ou moins similaires. Alors, je ne sais pas où j'ai acheté ce scotch-là. Je crois que c'était du Noz à une époque, ils vendaient, j'ai plus du scotch 3D Action. Du coup, j'ai pris celui-là, mais... un, il est moins épais, et deux, pour enlever le papier rouge, là, il n'est pas terrible. Mais bon, j'en ai un petit stock, donc avant d'en racheter chez Action, je vais épuiser ce stock-là. Donc ça, je le mets en 3D au milieu de ma carte. Voilà, à peu près. Hein. Ensuite, ici, je voulais mettre un autre die cut dans le fond que je n'ai pas sorti. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Ah bah je vais peut-être prendre le petit sapin là. Il ne faut pas qu'il soit très grand. Tout simplement parce qu'il faut laisser la place pour l'écriture. Alors je vais venir enlever les petits trucs qui dépassent là. Ça ne me plaît pas du tout. Mais je vous le dis à chaque fois. Hein. Hop. Voilà. Ah, il y en a encore un. On les voit souvent sur l'envers que sur le devant, on ne le voit pas. Et ça, je vais venir le coller ici, dans le bas de la carte. Ah bah oui. Ah bah oui. Oh bah. Oh. Elle est vraiment pas réussie ma carte. Hein. J'ai mis du... Je remettrai un papier blanc. Là, j'ai mis de la colle. Voilà, je vais me dépêcher pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais je fais des bêtises. Bon, ben là, je remettrai un papier blanc par-dessus. C'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, ça ne colle pas. Alors, ici, je vais aller chercher des petits sujets en bois pour pouvoir un petit peu agrémenter tout ça. Et puis... peut-être un ruban. Oh non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est pas mal. Donc, des petits sujets en bois. Je vais les chercher de ce pas. Ils ne doivent pas être bien loin.
sujets de Noël. Ce que j'avais, il ne me les faut pas très très grands, sinon on va tout cacher. Qu'est-ce que, il me semble que j'avais un... Alors, j'aurais pu choisir avant. Hop là. Non, j'aime pas du tout ça. Il me semble que j'avais un petit cheval. J'en ai un grand, c'est sûr. Mais il me semblait avoir des petits. Pourtant, j'ai de quoi faire hein, en sujet de Noël. Souvent, j'achète à Leclerc ou des choses comme ça. Alors, ce qu'on va faire ici, déjà, je vais venir mettre Joyeuse fête, comme ceci. Alors, je l'ai en blanc aussi, ce serait peut-être mieux. Hop. Ah bah non, il n'est pas en blanc, ils sont en doré. Bon, bah, ce sera de l'argenté. Joyeuse fête, ici. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Hein. Alors, un cheval, on est un grand comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça me plaît pas. Donc non. Non, non, non. Je vais rester relativement sobre, je pense. Je vais venir mettre une étoile. Ah, il y a des fois pour... je vous fais pas trop de tutos comme ça, parce que rien que pour la décoration, par moment, ça me demande un temps fou. C'est ce qui est le plus long. La décoration. Alors, zouf. Ou une étoile qui... Non. Je vais garder celle-ci. Et puis peut-être un petit sapin. Ah, mais j'étais persuadée d'avoir des... Non, bah j'ai pas. Hein. On va arrêter de chercher des choses que l'on n'a pas. J'ai dû rêver. Ça m'arrive de rêver. Qu'est-ce que je pourrais mettre par là? Joyeuse fête, est-ce que je le laisse là ou je le mets là? Comme ceci. Et puis ici, pourquoi pas le petit sapin vert. Ici. Et l'étoile rouge ici. Ah, vous voyez que je suis longue. Hein? C'est pas facile. J'en veux une plus petite, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Hop. Alors, de la colle. De la colle, de la colle. Je vais encore en mettre partout. Alors là, j'utilise celle-là, mais je l'aime pas du tout. Elle est trop liquide. Mais je trouve plus de la colle UU en gel, la verte. Je préfère vraiment l'autre à celle-là. Celle-là est liquide, elle colle pas tout de suite, et puis elle fait des fils. Enfin, je suis pas fan, quoi. Vous voyez, elle me fait des fils partout. Voilà. Ça, on va le coller ici. Le Joyeuse fête, j'ai dit que je... Alors là, ça va mettre du fil partout. Je vais étaler la colle avec le doigt. Ça va éviter que ça fasse un gros pâté. Hop, voilà. Joyeuse fête. Et puis, ce que je vais faire... Tiens, j'ai une étoile rouge qui est venue là où il fallait pas. Je vais mettre deux petites perles. Alors, je reviens dans 2 secondes. J'avais rien préparé, hein. À part mes papiers. On va mettre
des petites perles rouges. Voilà. Donc ce sont les perles de chez Action. Je vais en mettre une ici. Et une ici. Voilà. Et ce sera tout. Donc je reprends ma colle. Alors. Ah, ce que je l'aime pas. Mais ça vous... Ah bah zut, c'est mon doigt qui colle, c'est pas la perle, c'est mon doigt qui reste collé dessus. Voilà. Et je pense que ce sera tout. Donc voilà pour une petite carte vite faite. Et qui fait son effet quand on l'ouvre. Voilà. Alors ici on pourrait mettre un message également de joyeux Noël ou... Mais là j'ai... Vous voyez, faites pas comme moi. Alors bon, il dépasse un petit peu, il faut vraiment faire attention quand on les replie ces cartes là. Mais faites pas comme moi. L'intérieur j'ai peut-être mis un peu trop de surépaisseur et elle ferme un petit peu mal la carte. Enfin, on voit qu'elle est épaisse quoi. Alors que celle-ci, par exemple, là j'ai rien mis à l'intérieur, hein, j'ai juste mis un papier, enfin 2 papiers, et elle est beaucoup plus, beaucoup plus épaisse, moins épaisse. Oh là, je vais y arriver. C'est la fin de la journée. Là, ça va plus du tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vite fait vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette carte-là, à me dire comment vous les faites. Et puis, scrapez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!